Les Congolais, vous n'avez pas le droit à l'erreur demain. Là, il y a toute l'Afrique qui vous attend. Il y a toute l'Afrique qui est derrière vous. Et franchement, d'ailleurs, je trouve que même après cette CAN, on a senti une certaine division en Afrique, où tout le monde est en train de se déchirer entre Marocains et Sénégalais, entre Marocains et bref, voilà, Ivoiriens peut-être, je sais pas, voilà. On a vu, ça part dans tous les sens depuis cette CAN, et surtout depuis cette finale de la CAN. Là, ces derniers jours, on retrouve cet élan de solidarité un petit peu en Afrique par rapport à ça. Là, j'ai l'impression que tout le monde, tous les Africains espèrent que les Congolais se qualifient demain contre la Jamaïque, les gars. Et je vous le dis. Et c'est là où, pour moi, faudra pas nous décevoir. Faudra pas nous décevoir. Après, parce que t'as tout un continent derrière toi. Là, vraiment, c'est la dernière équipe africaine qui peut se qualifier à la Coupe du Monde. Là, il y a la possibilité d'arrondir le nombre d'équipes africaines présentes à la Coupe du Monde à 10 équipes pour la première fois dans l'histoire. De permettre à ce que l'Afrique marque un peu plus de son empreinte cette Coupe du Monde. Donner plus de chances à ce que les équipes africaines performent en Coupe du Monde. Donner plus de chances même à une confrontation 100% africaine pour la première fois en Coupe du Monde. C'est ce que tout le monde attend. C'est ce que tout le monde attend. Et c'est là où je vous dis, j'espère vraiment que les Congolais nous décevront pas. Parce que là, avec ce parcours qui est exceptionnel, ce parcours qui est stratosphérique, ce très très beau parcours congolais qu'on a pu voir pour arriver jusque-là, pour arriver à ce stade de la compétition, pour arriver à ces barrages intercontinentaux. Vous avez battu le Cameroun. Vous avez battu le Nigeria. Cet ogre nigérian qui n'est pas qualifié à la Coupe du Monde à cause du Congo. Ou grâce au Congo, ça dépend pour certains. Cet ogre nigérian qui est peut-être l'une des meilleures équipes africaines sur la dernière CAN. Qui sont sortis face aux Congolais. Dans une prestation et dans un match où les Congolais n'ont rien à se reprocher. Où à aucun moment on peut se permettre de remettre en question la prestation congolaise, parce qu'il y en a beaucoup, on les entend venir, voilà, ouais, mais il y avait Osimhen qui s'est blessé, il y avait tel et tel joueur qui sont sortis. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Les Congolais ont mérité cette qualification. Les Congolais ont été arrachés cette qualification. Les Congolais ont été arrachés cette égalisation et ont été gagnés ce match au tir au but. Donc bien sûr que c'est totalement mérité. Les Congolais ne doivent rien à personne par rapport à cette qualification, les frères. Et on aura l'occasion ce soir à partir de 23h30 sur Twitch de se projeter un petit peu sur cette finale, sur ce match en fait, ce match attendu en Afrique, par toute l'Afrique, par tous les Africains. On aura l'occasion d'en parler et de se projeter là-dessus ce soir à partir de 23h30 en live. Mais voilà, je vous le dis les gars, tu peux pas t'arrêter là. T'as eu un parcours très compliqué. Je vous le dis les gars, Jamaïque, Nouvelle-Calédonie, même les autres hein, dans les autres barragistes. Que ce soit Bolivie, que ce soit tous ces pays-là, l'Irak, etc., les équipes même européennes, je vous jure qu'ils n'ont pas eu un barrage et un parcours aussi difficile. Et moi, je vous le dis, les gars, si le Congo se qualifie en Coupe du Monde, écoutez-moi bien, si le Congo se qualifie en Coupe du Monde, ça sera pour moi la qualification en Coupe du Monde la plus difficile de l'histoire. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots, les gars. Ils sont tombés dans un groupe déjà qui n'était pas facile, faut le dire, les gars, dans un groupe qui n'était pas évident. Dans ton groupe, t'avais des équipes enfin, c'était un groupe assez relevé de manière générale. Tu devais tenir tête au Sénégal, quasiment sur toute la phase de groupe, pour pouvoir avoir cette possibilité de finir meilleur deuxième déjà pour commencer. Et puis juste derrière, voilà, tu te tapes le Cameroun, la meilleure équipe du continent dans l'histoire, et le Nigeria, l'une des meilleures équipes du moment sur le continent africain. Et puis juste derrière, tu fais les barrages intercontinentaux avec voilà une équipe de Jamaïque qui est pas mauvaise, les gars. Faut pas se mentir. Elle est pas mauvaise. Alors, attention, je pense que le Congo est largement au-dessus. Le Congo, pour moi, n'a rien à envier. Aux Jamaïcains, ça c'est une réalité, les frères. À part Bob Marley, je vous le dis, les gars, les Congolais n'ont rien à envier à la Jamaïque. Comme ça, vous savez. À part le reggae, je vous le dis, les gars, tu peux rien leur envier. Ils ont des bons joueurs. Ils ont des bons joueurs. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui! Mes Congolais! Les gars, c'est ce soir! C'est ce soir la bataille! La Coupe du Monde! C'est aujourd'hui! DJ coupe le son, on doit discuter! Mes Congolais, ce soir, Congo, Jamaïque. Les gars, qualification obligatoire. Obligatoire. C'est même pas la qualif. 3-0 minimum. Comme ça, il n'y a pas de suspense. Alors oui, en Jamaïque aussi, il y a des légendes de la musique. Bob Marley, big respect. Mais, ce soir, il y en a un qui va danser sur le terrain, c'est eux. Vous devez les faire danser. Ils doivent danser sur le terrain, mais à la fin du match, c'est là que ça danse. Il n'y a qu'une mission aujourd'hui, c'est aller à la Coupe du Monde. Rendre fiers les Congolais, rendre fiers l'Afrique, tout simplement. Là, c'est pour l'histoire. La dernière fois que le Congo est parti à la Coupe du Monde, c'était en 74, les gars. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, il y a peut-être 1% qui étaient nés.
Donc ce soir, il y a moyen de renouer avec la plus prestigieuse des compétitions, la Copa del Mundo. Donc les léopards, vous ne devez pas décevoir ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Concentration au maximum. Et à la fin du match, c'est ces images-là qu'on veut voir. Pas de la tristesse, pas des larmes. Des larmes de joie, oui, mais pas des larmes de tristesse. Et s'il y a bien un peuple qui doit le faire ce soir, et pour qui vous devez le faire, c'est pour eux. Donc les gars, de la première à la dernière minute, ça doit être dans votre tête ce genre de choses. Vous devez pas lâcher, vous devez montrer pour tout le monde, ok? Les gars, c'est pour demain. La finale des barrages, c'est pour demain. RDC Jamaïque, finale des barrages. Le match tant entendu. Franchement, les gars, c'est pour demain. Ouais, on l'avait tous attendu, hein, les gars. Et le moment est enfin arrivé. Demain, on saura si la RDC va se qualifier pour la Coupe du Monde ou pas. Demain, c'est la Coupe du Monde ou rien. Voilà. 52 ans qu'on n'a pas joué la Coupe du Monde. Et demain, on a la chance d'écrire l'histoire à nouveau. Et je suis sûr qu'on peut les faire, les gars. On peut les faire. Là, je vois déjà plusieurs nations africaines qui nous soutiennent. J'ai vu les coachs du Sénégal nous soutenir. Franchement, les gars, ça fait plaisir. Donc, big up à mes frères sénégalais. Merci pour votre soutien. Merci au DZ aussi. Big up au DZ. Voilà, les hommes. Et merci à toutes les nations africaines qui nous soutiennent. Je vois que l'Afrique s'est réunie pour nous soutenir. Et on fera tout pour se qualifier, pour rendre fier l'Afrique. On les fera. À demain pour l'histoire, les gars. Mes Congolais, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Direction la Coupe du Monde. Il n'y a pas d'autre chemin. On compte sur vous, clairement. On sait que les Congolais, ils aiment bien être en retard. Dans les mariages, tout ça. Donc là, même dans la qualification pour la Coupe du Monde, ils se sont dit, on va arriver en dernier. On va arriver en dernier, on va mettre le feu. Congo-Jamaïque, aujourd'hui, à 23h, heure française. Mes Congolais, il n'y a pas d'histoire. Pliez le match. Rejoignez tout le monde à la Coupe du Monde. On vous attend. On est tous derrière vous. Il n'y a personne qui soutient la Jamaïque. Les potes de Bob Marley, on les connaît pas. Aujourd'hui, c'est plus qu'un match de foot. Quand on voit ce signe-là, on sait. Le Congo, c'est direction Coupe du Monde. On vous soutient. Tous les pays vous soutiennent. Tous. En tout cas, tous les pays qui vous fréquentent, ils vous soutiennent. Parole d'Haïtien. Donc voilà, faites rayonner le drapeau de votre pays. Ce soir, c'est pour vous. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Ce soir, c'est pour le Congo. C'est qualification pour la Coupe du Monde. Vous êtes plus fort que la Jamaïque. Après un match de foot, ça reste un match de foot. Donc faut faire attention. Mais pas de blabla. Direction la Coupe du Monde 2026 et les États-Unis. Ils sont à un match de la Coupe du Monde, à un match de rendre fier tout un pays, tout un continent. Ce soir, le Congo affronte la Jamaïque dans ce dernier barrage à la Coupe du Monde 2026. Depuis 52 ans, les Congolais attendent que leur pays participe à cette compétition. La dernière fois, c'était en 1974. Et au vu de leur parcours héroïque, le Congo mérite tellement d'aller à la Coupe du Monde, les gars. Je pense que ça va être un match compliqué, mais ils ont les armes pour s'imposer. La RDC, on est ensemble. Dans quelques heures, la RDC va affronter la Jamaïque. Et on sait tous, là, on se pose des questions. Quelle sera la compo de Sébastien Desabre? Le gars, est-ce qu'avec Sébastien Desabre, on doit encore se poser des questions? Est-ce qu'avec ses sélectionneurs, on doit encore beaucoup réfléchir? On sait très bien qu'il va revenir sur le même joueur, sur la même tactique. Et je suis sûr et certain que Desabre va remettre cette composition. Et moi, personnellement, je ne suis pas contre. Avec ça, je vois une très belle vidéo.
et sa façon de travailler, on sait très bien qu'il peut toujours revenir sur le même joueur. Vous pensez qu'avec ce joueur-là, la RDC va remporter ce match contre la Jamaïque ou on peut... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si le Congo se qualifie en Coupe du Monde, ça sera pour moi la qualification en Coupe du Monde la plus difficile de l'histoire. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots, les gars. Ils sont tombés dans un groupe déjà qui n'était pas facile, faut le dire, les gars. Dans un groupe qui n'était pas évident. Dans ton groupe, t'avais des équipes enfin, c'était un groupe assez relevé de manière générale. Tu devais tenir tête au Sénégal, quasiment sur toute la phase de groupe, pour pouvoir avoir cette possibilité de finir meilleur deuxième déjà pour commencer. Et puis juste derrière, voilà, tu te tapes le Cameroun, la meilleure équipe du continent dans l'histoire, et le Nigeria, l'une des meilleures équipes du moment sur le continent africain. Et puis juste derrière, tu fais les barrages intercontinentaux avec voilà une équipe de Jamaïque qui est pas mauvaise, les gars. Faut pas se mentir, elle est pas mauvaise. Alors attention, je pense que le Congo est largement au-dessus. Le gars, aujourd'hui, on est sur le match de l'année. Le match pour que la République démocratique du Congo écrive l'histoire. Le match qui fera en sorte que le 31 mars 2026 devienne un jour férié en République démocratique du Congo. Le gars, aujourd'hui, la RDC va détruire et va arrêter avec la malédiction de toujours perdre à un match de se qualifier en Coupe du Monde. Oui, ces derniers jours, j'ai beaucoup parlé. C'est vrai que j'ai beaucoup mis la pression aux joueurs, à la sélection, à Sébastien Desabre et tout ce qui va avec. Mais le gars, c'était juste pour vous faire voir et vous préparer peut-être à la réalité parce qu'on ne sait jamais avec la RDC. Mais c'était plutôt pour vous éclairer sur certains aspects. Le gars, mais franchement, entre nous, on sait très bien que ce n'est pas la Jamaïque qui va nous priver de la Coupe du Monde. Ce n'est pas la Jamaïque, les gars. S'il fallait que la RDC soit privée de cette Coupe du Monde, on allait perdre contre le Cameroun. On allait perdre contre le Nigeria. Mais le gars, ouvrons un peu les yeux. On a réussi à battre le Cameroun et le Nigeria. C'est pas la Jamaïque qui va nous arrêter, le gars. Dites-vous qu'on est en Coupe du Monde 2026. Dites-vous déjà avant l'heure que la RDC va affronter le Portugal et la Colombie en Coupe du Monde 2026. Et ça, c'est clair. À part Bob Marley, qu'est-ce qu'ils ont la Jamaïque, les gars? Donc, retenez déjà que le 31 mars sera déclaré un jour férié en République démocratique du Congo. Parce que après ce match, après la victoire, déjà, à l'heure que le match prendra fin, je suis sûr que beaucoup ne vont pas retourner chez eux directement et que le président va déclarer le 31 mars 2026, jour férié, les gars. Et ça, je vous assure, retenez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Attendez, moi je vous dis que la RDC joue plus qu'une qualification demain. Demain, tout peut changer pour la RDC. Écoutez ce que dit le président congolais avant le match. Ça va faire 52 ans qu'on n'a pas joué la Coupe du Monde, les gars. Vous imaginez qui vous êtes, vous, là? Si ça arrive, vous portez vraiment une responsabilité énorme, les gars. Laissez-moi juste vous rappeler aussi qu'en novembre dernier, 2025, ce président avait donné 1 million de dollars aux Léopards parce qu'ils étaient qualifiés pour les barrages. Imaginons ce qu'il peut faire si le Congo se qualifiait pour la Coupe du Monde. Une défaite sur les 8 derniers matchs. Le dernier match était une victoire 2-0. Voici la surprise, ce qui prouve que tous les Africains sont derrière le Congo. Les sélectionneurs du Sénégal, Pape Thiou, dit bonne chance aux Léopards de la RDC pour les barrages de la Coupe du Monde. Tout un continent est derrière vous. Donnez tout sur le terrain, faites vibrer votre nation. Écrivez l'histoire, allez la RDC. 52 ans que la RDC n'a plus participé à une Coupe du Monde. À 24 heures, la RDC joue son destin. Soit on écrit l'histoire, soit on la laisse passer. Et vous savez ce que j'aime chez les Congolais, on ne porte pas ce maillot pour rien. Ils portent un peuple, ils portent une fierté, ils portent toute une nation derrière eux. La RDC ne recule jamais, qu'ils meurent sur le terrain s'il le faut, mais ne s'incline pas. On va crier, on va pousser, on va vous porter jusqu'à la victoire. Demain, ce n'est pas un simple match, c'est une bataille, on va la gagner. Sinon les gars, dites-moi qui n'aimerait pas voir ce monsieur brandir le drapeau congolais devant les millions de téléspectateurs à la Coupe du Monde aux États-Unis. Un proverbe congolais qui dit Motema makasi bangakate et l'ombe akimakate na bitumba. Et demain, nous allons tous danser le fimbu après le match parce que la Jamaïque se fera fimbu et chicoté.